Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Pascal Wilder, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de la Fédération des taxis du Rhône et vous êtes alors complètement dans l'actualité puisque ce jeudi vous organisez une manifestation. Vous visez Uber et Uberpop, la société de VTC qui créerait selon vous une concurrence déloyale. Pourquoi vous maintenez cette manifestation alors que Bernard Cazeneuve a déclaré aujourd'hui que Uberpop était illégal et que le préfet du Rhône a promulgué un arrêté interdisant Uber à Lyon? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est Uberpop qui est surtout dans le collimateur, puisque ça, c'est du travail dissimulé. Donc ça, c'est inconcevable en France que des gens travaillent sans statut. Ils n'ont aucun statut, ils déclarent rien. Ça, c'est inconcevable. Après, effectivement, Bernard Cazeneuve a fait une annonce. Ça ne nous suffit pas, parce que les annonces, ça fait déjà 1 an et demi qu'on en a, et il ne se passe rien, rien de chez rien. Donc nous, on veut absolument quelque chose de concret. Et vous, c'est quoi le concret Et que le vous voulez? concret, c'est que l'application Uberpop arrête d'émettre, puisqu'ils sont illégaux, ils doivent arrêter d'émettre. Aujourd'hui, il faut savoir, est-ce que c'est l'État qui fait la loi en France, ou c'est Uberpop, tout simplement. Alors, il y a un arrêté là actuellement qui vous est plutôt favorable. Les décisions politiques vous sont favorables. Du coup, on ne comprend pas. Aujourd'hui, c'est illégal. Le préfet a annoncé qu'il y aura des contrôles. Il y en a qui sont faits. Globalement, qu'est-ce que vous pouvez attendre de plus? Parce que vous ne pouvez pas, vous, décider de la fermeture de votre concurrent. Ça ne marche pas comme ça. Non, c'est bien sûr que c'est l'État qui doit les fermer, de toute manière. Et je pense qu'ils vont le faire parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix aujourd'hui, puisque c'est pas nous qui le disons, c'est l'État qui dit qu'ils sont illégaux. Maintenant, effectivement, le préfet Delpech a pris un arrêté, c'est très bien, il devait le prendre, il l'a fait. C'était aussi pour montrer que l'État était présent, mais il n'est pas respecté puisque Uber a dit on continue à travailler et nos chauffeurs vont continuer à travailler. On a fait une opération samedi soir pour prouver au préfet qu'ils étaient toujours sur le terrain. Venons-en à cette soirée de samedi soir, puisque en marge de ça, il y a aussi eu un jeune homme qui s'est fait agresser à Lyon. Il a désigné 2 chauffeurs de taxi qui avaient refusé de le prendre parce qu'ils étaient en grève comme ses agresseurs. Est-ce que là, vous, les taxis, vous n'allez pas un peu trop loin en organisant la traque des chauffeurs et peut-être en agressant un client qui avait dit « Je comprends mieux maintenant, vous êtes en grève, pourquoi les gens utilisent Uberpop ?» D'accord, alors ça c'est une version, moi j'en ai une autre, et même de sa part, puisque ça je l'ai entendu le dire, il y a eu une altercation verbale avec les chauffeurs de taxi, effectivement, puisqu'ils ont dit qu'ils étaient en grève à ce moment-là, et lui il a dit, eh ben moi je vais aller chercher un Uber en provoquant, tout simplement, puisqu'en plus c'est un jeune homme qui utilise les taxis. Bon, voilà, il y a eu une altercation verbale qui s'est très bien terminée, parce que lui-même il le dit, tout le monde s'est serré la main et s'est séparé. Les chauffeurs sont restés vers leur véhicule. Lui, il est parti avec ses amis. Ils sont partis vers une station de vélo pour prendre des vélos. Et à ce moment-là, il y a des gens qui l'ont agressé par derrière. Il parle de 2 ou 4 personnes, puisque arrivant par derrière, il n'a pas vu ce qui s'est passé. Et il a été mis tout de suite dans un état qui ne pouvait rien voir. Malheureusement, il s'est évanoui. Voilà. Donc, il a 21 jours d'ITT. Il a 21 jours d'ITT, ce qui est énorme, énorme par rapport à la loi. Est-ce que c'est des taxis? Au moment où on se parle, on ne le sait pas. Tous les taxis qui ont été interrogés sont ressortis libres de l'hôtel de police. Il y a quand même un climat de tension folle, puisque vous faites quasiment la police aussi, puisque vous allez finalement isoler les conducteurs de véhicules Uberpop pour les dénoncer ensuite à la police. C'est pas votre rôle, ça? Alors, c'est peut-être pas notre rôle, mais nous, on a une avocate qui nous a dit les policiers n'ont pas le droit de faire commettre une faute, mais nous, on a parfaitement le droit de le faire et de faire constater le délit par la police. Et c'est exactement ce qu'on fait. Tout citoyen, quand un délit est commis, a le droit de l'interrompre et de... Enfin là, vous les provoquez, vous commandez, vous faites passer pour des faux clients, vous commandez... Nous, on utilise simplement le système qui existe aux États-Unis, qui est employé par la police, qui provoque le délit. Oui, mais vous n'êtes pas des policiers, vous êtes des chauffeurs de taxi. Oui, mais nous, les policiers en France n'ont pas le droit de le faire. Nous, on le fait. On revendique le droit de le faire pour prouver au gouvernement qu'aujourd'hui, Uber est au-dessus des lois, tout simplement. Alors Uber, c'est aussi un autre service. Par exemple, les utilisateurs de Uberpop, ce qu'ils apprécient, c'est notamment de connaître le prix à l'avance, ce qui est impossible à savoir avec un taxi. Si par exemple, en sortant, là, je prends un Uberpop et que je lui dis je veux aller à la Part-Dieu, il va me dire c'est 10 €. Si je monte dans votre taxi, est-ce que vous pourrez me dire combien c'est? Je pourrais vous donner un prix approximatif. Il sera peut-être plus cher. En plus. Oui, nous on donne des prix approximatifs à nos clients, mais on a un juge de paix, ça s'appelle un compteur, qui est contrôlé par l'État, tout simplement. Maintenant, si Uber
utilise les forfaits. Pourquoi? Il s'est battu pour avoir des compteurs dans ses téléphones, donc des choses qui ne sont pas contrôlées par l'État, puisqu'il a obtenu gain de cause au niveau du Conseil constitutionnel, et désormais, ils peuvent travailler comme nous avec une prise en charge des kilomètres et du temps. C'est les 3 composants d'un taximètre, tout simplement, et ça, il l'a obtenu. Alors, s'il était si content de ses forfaits, pourquoi il continue? Pour l'instant, dans les faits, on est quand même au forfait à Lyon. Hein. Oui, si aujourd'hui je prends un Uber Pop, je serai au forfait et je ne serai pas au compteur. Mais alors, quand je vous parle de ça, il utilise surtout ça sur ses VTC. Enfin, quand je dis C, c'est pas ses VTC. Oui, parce que c'est le moment de l'entretien. On va rappeler qu'il y a Uber VTC qui doit attendre 15 minutes avec des vrais chauffeurs professionnels pour répondre à un appel. Et puis Uber Pop, où là, n'importe quel particulier peut transformer sa voiture en taxi et transporter une personne d'un point A à un point B. Vous êtes en guerre depuis des années avec Uber, mais maintenant, finalement, c'est plus Uber Pop qui est dans votre viseur. Alors, la partie Uber et la partie VTC, on demande aussi bien à Uber qu'aux chauffeurs de VTC de respecter la réglementation qui existe. Hein. On demande que ça. Après, s'ils respectent ça, on verra s'ils sont capables de nous concurrencer. Si c'est le cas, c'est à nous de nous remettre en question. Hein. Moi, la concurrence ne me fait absolument pas peur à Lyon. On n'a pas de problème. Les clients ne se plaignent pas de manquer de taxi sur Lyon. Vous êtes arc-bouté sur un privilège que vous payez, hein, puisque vous avez une licence dont vous devez vous acquitter pour pouvoir exercer ce métier. Mais vous défendez finalement... on défend notre réglementation. Le système qui a toujours existé, mais vous ne voulez pas d'un nouveau système. C'est une position très conservatrice. Le VTC, c'est simplement l'ancienne grande remise qui a été modernisée. C'est-à-dire qu'il a été surtout allégé au niveau des contraintes. Et donc, il y a des choses, puisqu'il n'y a pas d'examen aujourd'hui, alors que les grandes remises avaient un examen. Et donc, ils ont libéralisé, ils n'ont pas pu libéraliser le taxi, ils ont libéralisé la grande remise. Mais la grande remise, on a toujours travaillé à côté. On ne faisait pas le même métier. La grande remise, elle est dans une niche, les gens qui ont de l'argent. Et aujourd'hui, le VTC s'est tellement développé que cette niche, elle est tellement petite, et ben, la seule solution pour eux de travailler, c'est de faire du taxi déguisé, tout simplement. Mais aujourd'hui, dans une société où on a des problèmes d'emploi, où on a des problèmes de pouvoir d'achat, est-ce qu'il ne faut pas finalement moderniser un peu? C'était d'ailleurs le sens de la loi Macron qui au début visait les taxis, puis il s'est rétracté suite à vos manifestations. Mais finalement, ça crée des emplois, Uber Pop. Alors, ça crée des emplois. Ça ne fait pas diminuer le chômage, mais ça crée des emplois. Non. Ça crée plus de pouvoir d'achat pour l'usager, puisque dans les faits, c'est quand même moins cher qu'un taxi. C'est quand même le 21e siècle. Est-ce que les taxis ne doivent pas se mettre à la page? Non, moi je refuse de devenir un Uber Pop, d'être paupérisé. C'est le cas de le dire aujourd'hui. Parce que les Uber ne payent rien. Est-ce qu'on veut détruire le modèle social français? C'est ça qu'il faut savoir. Est-ce qu'on veut des écoles, des hôpitaux, des retraites pour nos anciens, des routes, des policiers pour nous protéger? Parce que si plus personne ne paye de charges, ne paye plus le fisc, ne paye plus de TVA, il n'y aura plus d'argent qui rentrera dans l'État et il n'y aura plus rien. C'est le Far West. Oui, mais ça peut se régler, par exemple, par le fait de leur faire payer des cotisations sociales. Mais ça, vous ne voulez pas en entendre parler. Ah non, mais s'ils ont un statut, un vrai statut pour transporter les gens, puisqu'il y en a 3 qui existent, ils peuvent rentrer dans un des 3 sans aucun problème, et ils sont les bienvenus, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, eux, ils veulent travailler. Vous les entendez, les Uber Pop, ils disent « Nous, on ne veut pas se déclarer. S'il faut se déclarer, on arrête. » Parce que surtout, c'est aussi des gens qui peuvent avoir une activité à temps plein ou à temps partiel à côté. C'est un revenu de complément, finalement. C'est un travail complémentaire pour certains, un travail presque à temps plein pour d'autres. La preuve qu'il est pas légal, c'est que tout à l'heure, moi, j'ai débattu avec un Uber Pop. Ce monsieur est fonctionnaire. Un fonctionnaire n'a pas le droit d'avoir un deuxième travail. C'est pour ça qu'il travaille clandestinement. On en revient à travailler plus pour gagner plus, mais on le voit d'ailleurs, vous êtes finalement ceux qui vous font le plus entendre, mais on constate aujourd'hui que dans la société du 21e siècle, il y a une libéralisation d'un certain nombre de métiers qui aujourd'hui peuvent être accessibles à tout le monde. Il y a quasiment les hôteliers avec Airbnb, il y a les gens qui font office de restaurant chez eux avec visite. Et est-ce que c'est pas l'ère du temps aussi? Est-ce que mais ces gens-là, toutes les professions réglementées doivent pas finalement voler en éclats un jour? Mais tous ces gens-là, aujourd'hui, détruisent des emplois. Ils créent leur petit emploi à eux en détruisant ceux des gens qui payent des charges. Et ça, c'est pas normal. Est-ce que dans une société mondialisée, c'est pas finalement l'avenir, tout ça, Bien sûr que cette libéralisation ou cette ubérisation de la société? Ou alors, oui, mais on va revenir au temps du Far West, que le meilleur gagne. C'est ce qui va arriver.
Parce que vous, ce qui vous anime quand même derrière, c'est que vous avez payé cher une licence pour entrer dans la profession et qu'aujourd'hui, vous voyez des concurrents qui ne payent pas et qui rentrent au même niveau que vous. Aucun problème. Je n'ai pas de problème avec les gens qui ne payent pas de licence. Je veux qu'ils respectent une réglementation comme moi j'en respecte une. Je veux qu'ils payent des charges comme moi je paye des charges, qu'ils payent des impôts comme moi je paye des impôts. Ça s'appelle de la concurrence loyale. Aujourd'hui, elle n'est pas loyale. Maintenant, nous, on a accepté, nous, les licences parce que ça nous fait un petit bonus quand on part à la retraite et ça nous donne des droits de stationner dans les rues, de prendre les couloirs de bus. Voilà, tout simplement. Maintenant, les personnes qui ne veulent pas investir, ils deviennent VTC, ils viennent transport public de personnes et ils respectent des réglementations, tout simplement. Ça ne va pas plus loin que ça. Mais est-ce que votre profession ne doit pas s'adapter? Est-ce que finalement le succès d'Uber Pop, ça met aussi en lumière vos propres défaillances? Le fait que par exemple les applications Uber Pop sont bien meilleures que les applications de taxi, ce qu'on disait sur le fait de connaître le prix à l'avance, est-ce que ça ne vous donne pas quand même l'envie de vous réformer, de vous poser des questions pour essayer d'être aussi compétitif que Uber, mais aussi attractif? Les applications des taxis à Lyon existent depuis 5 ou 6 ans. Ce que je reconnais, c'est qu'on est très mauvais médiatiquement. Uber est arrivé avec énormément d'argent et a fait beaucoup de publicité, en fait encore aujourd'hui, parce que de partout où vous allez, vous trouvez des cartes Uber. Je vais prendre un exemple, c'est l'Office des tourismes. Vous allez là-bas, vous allez trouver un flyer où dessus c'est marqué « Appelez en faisant le code d'office du tourisme » et vous avez 15 € cadeau. Hein? C'est-à-dire que si la course fait moins de 15 €, il vous transporte gratuitement. Et lui, il va renumérer le chauffeur. Ça s'appelle du dumping, puisque c'est interdit de faire de la vente à perte. Il encaisse rien et il décaisse. Parce qu'en France, c'est interdit. Il le fait, il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais si ça marche, Uber Pop, parce qu'il y a quand même un vrai engouement, hein, et ça vous met, vous, dans une situation compliquée, puisque leur concurrence est vraiment très très forte. Est-ce que vous en tirez quand même pas des leçons? Non, mais bien sûr qu'on tire des leçons de ça. Parce que globalement, on sait quand son taxi va arriver, on le voit arriver. Mais vous avez des applications, si vous voulez, je vous donne des noms d'applications aujourd'hui, où vous cliquez, vous avez le taxi qui arrive, vous savez qui c'est, tout, c'est des taxis qui prennent les cartes bleues, exactement pareil. Avec la différence, c'est que nous, on travaille avec un compteur, c'est la loi. Et on y tient, nos compteurs. Parce que globalement, votre métier n'a pas changé depuis des années. Oh, il a quand même évolué, hein. Les véhicules évoluent. Là, actuellement, on commence à avoir des véhicules qui ont la Wi-Fi à l'intérieur. Bon, alors est-ce que c'est vraiment valable d'avoir une petite bouteille d'eau dans la voiture? Est-ce que ça fait un plus? Moi, je pense ça, c'est Uber, pas Uber. Ça, c'est Uber. Mais je pense que les taxis ont évolué quand même, hein, surtout les jeunes qui rentrent dans la profession, puisque ils savent où ils mettent les pieds, ils savent qu'il y a une concurrence féroce qui est en place et ils font tout pour bien travailler. Vous avez quand même vécu sur une rente pendant des années. Ben, il n'y avait que nous. Et aujourd'hui, on vous menace. Mais ça, c'est la vérité. On vous vole cette rente, entre guillemets. Il n'y avait que nous. Aujourd'hui, il y a des concurrents et certains concurrents qui sont des concurrents loyaux. Ça nous a obligés à revoir notre manière de travailler. C'est très bien. Maintenant, notre problème, il est le même que pour les VTC, il est le même que pour les transports publics de personnes. Il y en a un seul, il s'appelle Uber Pop. On est tous contre ce système où on ne paye rien. Bon, merci d'avoir répondu à notre question. Et donc, si ce matin vous avez été bloqué ou si vous serez bloqué par les taxis, vous saurez pourquoi. En tout cas, on a fait une chose. On a décidé de démarrer tard pour que les enfants puissent aller passer tranquillement le brevet des écoles. Merci beaucoup, Pascal Wilder, d'avoir été avec nous. Et on se retrouve demain pour une nouvelle édition. Bonne journée à tous. Au revoir.